est-ce que la 1.22 sera enfin la Ender Update? Ça fait 70 000 ans qu'on l'attend, et est-ce qu'enfin Mojang vont se décider à faire cette update que, je pense, beaucoup de gens attendent? Il s'est passé pas mal de choses, dont potentiellement des leaks, et vous allez voir, on va parler de ça aujourd'hui. Avant tout ça, je tiens à vous préciser quand même que potentiellement c'est des leaks, donc à prendre avec des pincettes, et potentiellement c'est totalement faux. Donc voilà, partez du principe que tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça ne peut ne jamais arriver comme ça, et ben vous aurez pas de mauvaise surprise. Venons-en au fait, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, il y a quelques jours sur Reddit, eh bien une personne a posté une image dans le Reddit tout simplement des Minecraft leaks. Encore une fois, on sait pas si c'est complètement véridique, donc prenez ces informations avec des pincettes, potentiellement ça ne sera pas vrai. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien je vous fais afficher l'image, et bien tout simplement ça serait une potentielle roadmap de 2025 jusqu'à 2027. Et vous le voyez, on a pas mal d'informations. Bon, il y a une énorme barre noire au milieu. Est-ce que encore une fois c'est juste un énorme troll, parce que n'importe qui pourrait prendre une image, mettre des petites images par-ci par-là en mode regardez, j'ai trouvé la roadmap. Donc encore une fois, véridique ou pas, ça on ne sait pas, mais on a quelques petites informations si on se tient à cette roadmap. Au passage, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une roadmap, c'est très souvent utilisé pour des jeux, pour des entreprises, pour des contents ou n'importe quoi, pour dicter tout simplement les features, les nouveautés, les choses qui vont se passer au futur. C'est très utilisé si vous managez des projets tout simplement dans des entreprises, mais pas que. Donc voilà, c'est très utile. Et là on voit tout simplement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir simplement en 2025. On voit qu'il y aurait, bon évidemment le plus obvious ça serait en Q2, donc l'année qui est divisée en 4 parties, mais tout simplement le film Minecraft le 4 avril, ça c'est officiel, donc il n'y a pas de débat à ce niveau là. Et surtout on le voit, il y aurait potentiellement 2 Minecraft live, une qui serait si on voit à peu près fin de Q2, peut-être vers Q1, donc ça serait vers mars, quelque chose comme ça, on n'a pas de date, et une autre qui serait complètement en fin d'année, presque en décembre presque si on regarde, ou même peut-être un peu avant, vers octobre, quelque chose comme ça. On voit aussi des brins de collaboration, donc tout simplement bah ça c'est un petit peu ce qu'il y a souvent avec Bedrock Minecraft. Donc je pense par exemple, imaginons demain ils font un truc avec Star Wars, simplement une collaboration, voilà. Et parfois ça peut être comme on l'avait déjà vu avant avec Lacoste, ce genre de choses, des vraies collaborations, même avec, ils l'ont fait je crois avec Crocs il y a pas longtemps, ou des trucs comme ça pour Halloween aussi, ils ont fait des choses, ça aussi ça arrive. Donc on voit qu'il y en aurait 2 je crois cette année, mais surtout on voit des petits logos donc de terre qui représentent Minecraft Vanilla, et on voit Game Beast, donc on en voit une pour Spring, Summer, Fall et Holiday. Donc ça veut dire potentiellement, donc dans le lot je pense qu'il y a des game drops, il y a la 1.22, peut-être d'autres game drops. Donc en théorie la première qui serait en spring, donc en printemps ça serait une game drop pour printemps, suivi d'une Minecraft live qui pourrait dans la logique annoncer en théorie la 1.22, donc summer pour l'été, et ensuite on aurait fall, donc ça serait une autre game drop pour l'automne cette fois-ci, et ensuite Minecraft live qui terminerait soit sur une autre game drop ou peut-être une 1.23, on verra. Bon ça c'est moi qui spécule, on n'a aucune info, mais c'est comme ça que je le vois, parce que je vois mal Mojang faire une 1.22 avant la Minecraft live, ou genre faire une 1.22 en automne, sachant qu'en summer, donc avant l'été, ça serait une game drop pour autant de temps d'attente. Ça serait bizarre, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ma théorie de game drop avant la Minecraft live vers mars, dans ce qu'on a eu récemment là sur les updates avec les cochons et peut-être plus, bah, ça serait la première game drop, et ensuite bam Minecraft live peut-être début de Q2, ça voudrait dire vers mai-avril, quelque chose comme ça, et tout simplement Minecraft live pour annoncer la 1.22 qui sortirait avant l'été pour les gens qui jouent l'été, c'est trop bien la vie. Et ensuite bam une game drop qui sortirait vers le printemps, et pour terminer ils disent holiday, donc ça devrait être peut-être les vacances de Noël je suppose. Et bien tout simplement hop game drop pour les vacances de Noël, comme on a eu là finalement l'année dernière avec le game drop des Pal Garden. Donc ça paraîtrait plutôt logique ce que je dis. On va pas se concentrer maintenant sur les potentiels aussi updates qu'il y avoir en 2026-2027 parce que ça c'est très loin, mais surtout vous le voyez, Spicewood, donc potentiellement un nouveau jeu Minecraft. Bon spoiler alert, on s'y attendait, hein, ça fait déjà pas mal de temps, je crois ça fait bientôt 2 ans qu'est sorti Minecraft Legends, et étant donné que c'était un sacré beat, je suis vraiment étonné qu'ils en relancent un. On verra ce que ça donne, bon tant mieux. Le Spacewood je pense pas que ce sera le nom du jeu de sortie, mais on verra ce que ça donne. C'est ça où je trouve un peu bizarre sur cette image. En vrai ça vous fait pas penser que ça a été généré par une IA, le Spacewood? C'est pour ça enfin Spicywood plutôt, pas Spacewood, ça s'écrit différemment, mais Spicywood, ça vous ferait pas penser un peu généré par une IA dessus tout? C'est pour ça que je suis un peu en mode je sais pas si c'est vrai, hein. Vous me direz votre avis sur cette image qui a potentiellement leaké. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Honnêtement on pouvait s'y attendre, hein, que ce soit des updates, que ce soit les films Minecraft, etc. Alors on risque aussi de me le demander sur l'image, on voit une deuxième logo de Warner Bros. Qu'est-ce que c'est? Il paraîtrait que ça serait pour, enfin de ce que les gens pourraient imaginer, donc simplement il y a le film Minecraft qui sort le 4 avril, et bien vers fin d'été, après été, donc vers printemps sans doute, quelque chose comme ça, bien tout simplement il y aurait la sortie du film en streaming, ce qui paraît très logique. Mais là où ça devient super intéressant les amis, et encore une fois c'est de la spéculation, c'est des potentiellement faux leaks, donc interprétez ça vraiment pas au pied de la lettre, hein, potentiellement c'est juste un mec qui s'est mis dans sa chambre avec Photoshop, il s'est dit je vais troller la communauté. C'est totalement possible. Mais regardez, je vous fais afficher l'image donc qui a été potentiellement un deuxième leak. En fait c'est là où je suis un peu en mode ouais, ça a l'air pas très vrai, parce que déjà l'image est d'une qualité folle comparée à la première, et ensuite elle a les mêmes traits d'utilisation. C'est bizarre quand même, c'est bizarre à quelques jours, semaines d'intervalle, ça me paraît très bizarre. Mais là en fait on a une spécification sur cette image de cette année 2025, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Donc la Minecraft Experience, ça serait celle qui est
terminée, je crois qu'elle est terminée maintenant, elle est plus possible à avoir. Et il y a aussi le Hello Kitty and Friends Collaboration, c'est ce qu'on disait au début, c'était au niveau donc de la collaboration en début d'année, et on le voit, c'est un peu barré avec le trait noir, mais tout simplement la game drop avec les cochons, et c'est là où je suis un peu en mode, comme par hasard, ils mettent ces images là, on vient d'avoir l'update, ouais, je sais pas trop. Mais ce qui va nous intéresser énormément, c'est le Q2, et vous le voyez, donc déjà le film Minecraft, bon jusque là c'est ok, on verrait donc potentiellement 3 caps, est-ce que ça serait 3 caps Minecraft, peut-être en rapport avec un event du film Minecraft, est-ce que si vous allez voir le film Minecraft, ça serait stylé qu'ils fassent ça en vrai, si c'est vrai, ça serait trop cool, j'aime bien le fait de mélanger un petit peu les contents dans tous les sens, j'aime bien, ce serait cool quand même en vrai, ça fait des belles caps en plus. Mais là où c'est très bizarre, et c'est là où potentiellement j'ai des doutes sur la véracité de ces leaks, vous me direz ce que vous en pensez, mais si vous regardez bien sur l'image en bas Minecraft Live, il est dit Friendly Fables Update Reveal, donc si on traduirait ça ferait les fables amicales ou quelque chose comme ça, je sais pas s'il y a une meilleure traduction, donc une update sur quelque chose comme ça, je sais pas ce que ça veut dire réellement, mais en tout cas, bah, il s'est mis en gros END, genre end la fin, donc comme si c'était pour préciser quelque chose de fini, la end update peut-être, on sait pas, surtout vu ce qu'il va y avoir après, et c'est là où je trouve c'est quand même, c'est un peu trop obvious, tu vois, c'est ça, on dit, hey, regardez là, regardez, c'est ici, c'est écrit, hein, il y a écrit end, ça veut dire end update, comme si on nous disait, hey, regardez l'image qui a fuité, mais attention, faut pas qu'elle fuite, hein, c'est pour ça que je suis en mode, non, ça me paraît un peu trop gros, vous voyez ce que je veux dire, j'y crois pas trop, mais voyons voir, on verra, peut-être c'est vrai, et justement, c'est là où j'ai encore plus de doutes, c'est si vous regardez Q3, donc vers juillet, août, et même peut-être encore après, donc plutôt vers août que la fin de Q3, mais en gros, la Minecraft Experience, donc une nouvelle Minecraft Experience, ils avaient dit qu'ils voulaient l'évoluer, donc en faire plus, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un event IRL, où il y a des petits jeux et tout, alors mais on pourrait donc avoir une nouvelle cape avec cette Minecraft Experience, pourquoi pas, si c'est encore une fois à l'opposé dans les US, personne ne l'aura, mais surtout, et c'est là où c'est encore une fois trop flagrant, et je suis en mode, ah mais non, si c'est vrai, c'est bizarre que Mojang fasse fuiter des trucs comme ça, et on le voit, il y a écrit Soaring Skies Update Release, donc en gros la 1.22 qui serait, on voit en plus une tête de dragon, donc ça c'est très lié à l'Under, mais si on le traduit, ça serait un peu l'envol dans les cieux, dans le ciel en gros, je sais pas s'il y a une meilleure traduction, mais ça serait s'envoler vers le ciel, donc ça serait vraiment en rapport avec déjà voler fly, surtout qu'il y a une tête de dragon, donc l'Under, les cieux, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment giga obvious, c'est genre regardez, je vous pointe du doigt l'Under Update, mais attention, hein, c'est un leak, faut faire attention, en fait c'est trop obvious, vous voyez ce que je veux dire, c'est beaucoup trop obvious, mais si c'est vrai, Mojang, pourquoi vous faites leaker des trucs comme ça? Ou alors c'est intentionnel, mais bizarre. Peut-être va falloir revoir votre manière de communication peut-être. Et pour finir, justement, on parle de ce nouveau jeu, le Spicy Wood, qui serait Minecraft Dungeon 2, la V2. Et franchement, c'était un très bon jeu, Minecraft Dungeon. Il n'y a pas eu une communauté de fous, hein, ça n'a pas relevé Minecraft. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un bon jeu, et s'ils en font un 2, bah, je pense que beaucoup de gens seraient contents. Il y a eu des très bonnes chances dans ce jeu. Donc si c'est réellement ça, bah let's go en fait. Et pour finir l'année, c'est là où c'est vraiment trop drôle. On a donc une collaboration avec Fortnite. Ça, c'est tellement possible. Et je suis étonné qu'il n'y en ait toujours pas eu une, surtout que les deux font des collaborations. Et je pense que c'est fort probable que ça soit réel, ça par contre. Mais en tout cas, ça finirait par une Minecraft Live qui annoncerait une update, ou alors peut-être des game drops, je ne sais pas. Mais ils appellent ça la Festival Frolics Update Reveal. Donc ça serait traduction dégueulasse mot par mot. Ça ferait donc les genres de festivités ludiques, quelque chose en gros. Peut-être, vu qu'ils disent ludique, ça veut dire qu'il y a quelque chose où on peut en apprendre. Peut-être ça serait juste une refonte de Minecraft Education. Est-ce que ça serait sur Java aussi? Est-ce que potentiellement ça serait quelque chose avec de la redstone vu que c'est ludique? Je sais pas, on verra. En tout cas, c'est des potentiels leaks. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. En fait, j'ai un peu de doute, si vous voulez avoir mon avis, j'ai un peu de doute sur la véracité de ces leaks. Je vous les balance parce que franchement, en ce moment, c'est ce qui fait bouger un petit peu les mindsets de tout le monde dans la communauté Minecraft. Mais si on est réellement obvious et qu'on prend un petit peu de distance, honnêtement, ça me paraît être un fake leak. J'ai déjà dit ça auparavant et finalement, c'était des vrais leaks. Donc, on verra. Ça se trouve, des vrais leaks et ça fait 70 ans qu'on attend l'update et c'est cette année. Bon, j'y crois pas, mais imaginez un monde où ça arrive. Je sais que c'est utopique, mais imaginez. Voilà, et pour terminer cette vidéo, les amis, on va vite fait juste parler, là j'ai pas d'image à vous montrer, mais ça sera tout simplement sur des potentiels leaks qui a été aussi annoncé, vu que vous l'avez vu sur les premières snapshots de l'année, on avait eu tout simplement 2 variations de cochons, et bien il y aurait des rumeurs qui disent que tout simplement, il y aurait aussi des variations de vaches et de poulets. Ça c'est vraiment bien, moi j'aime bien cette idée-là. Bon par contre, Mojang, faites quelque chose pour ces fleurs mortes, ça détruit vraiment l'environnement, ça rend l'endroit dégueulasse, il y en a beaucoup trop, faites un truc, réduisez la taille, mettez-en moins, faites des biomes où il y a que ça, et comme ça il y en a moins au global, je sais pas, faites un truc, mais il y en a trop, il y en a beaucoup trop, faites une update sur ça par pitié. Et juste pour terminer la vidéo, et après je vais arrêter de parler parce que sinon on va y passer 3 mois, et bien tout simplement c'est ma petite take, c'est ma petite rumeur pour moi, c'est ma perso. Vous avez vu, regardez, je vous refais afficher l'image qu'on avait vu pendant une Cliff Update il y a tard à l'époque, et bien tout simplement c'était la refonte des Birch Forest, et si on est un petit peu attentif, on voit des fleurs jaunes qu'on a eu donc dans la première snapshot de l'année, et on a aussi potentiellement donc des refontes des Birch, mais aussi des champignons sur les arbres. Donc voilà, ça serait cool qu'ils fassent ça, même si bon, ça serait là quand même
Iron Cliff partie 77, mais franchement ce serait pas mal. Donc voilà, c'est ma petite take sur cette game drop potentielle de début d'année. On verra si c'est véridique toutes ces rumeurs. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est Mojang qui troll et qui balance des je sais pas, c'est fort probable, hein. Alors, en communication ils sont pas très bons, donc c'est possible que ce soit vraiment eux qui disent ça. Donc on verra en tout cas. Donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est cette année, enfin en 2025, on aura l'Under Update? Oh, quelle année si c'est cette année. En tout cas, je vous donne rendez-vous la fois prochaine. N'hésitez pas à passer ce week-end, on est en live toute la journée, samedi et dimanche. Et puis merci à vous, allez ciao!